여러분, 안녕하세요. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à 고싶다. 고싶다 va nous permettre d'exprimer le désir en coréen. Je veux faire quelque chose. Comme prérequis, il y aura 고. Alors c'est assez évident, pourquoi? Parce que la forme elle commence par 고. Donc il faudra savoir comment s'en servir et aussi la conjugaison. Pourquoi? Parce que si vous êtes attentif, vous avez vu que 싶다 se termine par un A. Du coup, c'est aussi un verbe qu'on va devoir donc conjuguer. Ici, nous avons 뭐 먹어요, 뭐 먹어요. 먹어요, c'est le verbe manger conjugué au présent. Donc, qu'est-ce que tu manges? Et en réponse, 불고기를 먹어요. Je mange du bulgogi. Ok. Maintenant, voyons voir comment transformer cette phrase en qu'est-ce que tu veux manger? Et on peut répondre je veux manger du bulgogi. Alors, donc, 고, comment ça fonctionne? Je dois mettre le verbe à l'infinitif et remplacer le ta par 고. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, j'enlève la conjugaison du présent et voilà, j'ai enlevé le da et je remplace 고. Ensuite, on a 싶다. Donc, je vais écrire 싶 et vu que c'est un verbe, pareil, j'enlève le ta et je regarde, c'est quoi la voyelle? C'est ni a ni o. Donc, il faut rajouter o. Je vais donc mettre 어요. 뭐 먹고 싶어요? 뭐 먹고 싶어요? Et là, pareil. Vu que c'est le même verbe, hop, j'ai juste à recopier ce qu'il y a écrit. 불고기를 먹고 싶어요. 불고기를 먹고 싶어요. Ok, disons maintenant que je veux dire qu'est-ce que tu veux faire. Faire, c'est 하다. Donc, 뭐 하고 싶어요? 뭐 하고 싶어요? Et je veux dire que je veux regarder un film. Donc, 영화를 et voir, regarder, c'est 보다. 영화를 보다. Du coup, j'enlève le da et je remplace par 고. 보고 싶어요. Ok. 영화를 보고 싶어요. Et disons qu'on peut même aussi conjuguer cette forme-là au passé. Disons que je voulais regarder un film. Alors attention, 보고, ça ne change pas. Et c'est 싶다 qui va prendre la conjugaison au passé. Toujours. Donc, 영화를 보고 싶었어요. 영화를 보고 싶었어요. En revanche, il y a une subtilité. Il y a une règle à connaître avec cette forme-là. 고싶다, je répète, nous a permis de dire, d'exprimer notre désir. Je veux faire quelque chose. En coréen, c'est considéré comme rude, comme très impoli et irrespectueux d'exprimer le désir de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne. Donc, on ne va pas pouvoir exprimer le désir d'une autre personne avec 고싶다. Donc les phrases que j'ai écrites ici, 준서는 뭐 하고 싶어요? Donc là, on part du principe que je parle à quelqu'un et je lui demande ah, tu sais ce que veut faire Chunso? Qu'est-ce qu'il veut faire Chunso? 준서는 뭐 하고 싶어요? Et là, c'est pas bon. C'est pas bon, je ne peux pas. Mais alors, justement, il y a une variante de 고싶다. Et je vais l'écrire tout de suite. Hop. 고싶다 devient 고싶어 해요. 준서는 뭐 하고 싶어 해요? Il n'y a
pas besoin de comprendre pourquoi j'ai ko, après j'ai shippo qui est conjugué sans le yo et ensuite heyo. Considérez ça comme une seule forme à part entière, un ensemble, un set. Ok? Et du coup, en réponse, ben, je vais devoir écrire pareil. Hop. 축구를 하고 싶어 해요. 순서는 뭐 하고 싶어 해요? 축구를 하고 싶어 해요. Donc quand vous dites ce que vous avez envie de faire et que vous demandez à quelqu'un d'autre ce qu'il a envie de faire, pas de souci. 고 싶다. 뭐 하고 싶어요? Blablabla. 고 싶어요. Par contre, quand vous parlez de souvent quelqu'un qui n'est pas là, donc vous, en fait, c'est comme si vous immisciez dans la tête, dans les pensées de cette personne, que vous parlez pour elle. Et ça, avec 고 싶다, on n'a pas le droit. Il va falloir utiliser cette forme-là. 고 싶어 해요. Vous avez juste besoin de retenir ça et de l'utiliser dans le bon contexte. Et voilà. C'était tout ce qu'il y avait à savoir avec cette forme-là. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. 안녕.